micro 1, test micro 1, 2. Pourquoi je fais des tests micro alors que j'ai pas de micro? Bref. Dans votre vie, il y a des expériences qu'il n'y a que vous qui vivez. Il y a des expériences qu'il n'y a que vous qui serez ce que ça fait d'expérimenter. En exemple, vous pourrez sortir le fait que personne ne saura jamais ce que ça fait pleinement d'être vous. Personne ne saura jamais vraiment ce que ça fait d'être dans votre peau, de vivre vos galères, de vivre vos hauts, de vivre vos bas. Et tout le joli petit bordel qui se compose de bonnes expériences et de mauvaises expériences qui font qu'à la fin de la journée, vous êtes la personne que vous êtes. Mais il y a aussi les autres types d'expériences, que tout le monde a déjà vécu. Le genre d'expériences que tu sois en Afrique, en Chine, en France, que tu sois blanc, jaune, vert, martien ou arabe, je pense que tu as déjà vécu. En tout cas, tu as sûrement dû déjà les vivre si tu as un nom. La seule condition pour avoir déjà vécu ce genre de trucs, c'est avoir. Bref, ce genre d'expérience universelle, j'aime appeler ça des canon events. Canon events, ça vient de Spider-Verse. Ça veut dire événement canon. Genre le genre de truc que tout le monde a déjà vécu. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un canon event et que tu ne sais pas ce que c'est Spider-Verse, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Sérieusement, on est en 2025. Wow! Genre, même être fan de Spider-Verse, c'est un canon event. Alors, je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer le bordel. Mais en gros, c'est un truc qui est obligé d'arriver dans la vie de tout le monde. Je sais pas si c'est clair comme explication, mais ouais, c'est clair. Et dans mon même vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous énumérer les 9 canon events selon moi dans la vie de chaque homme. Claire, si t'es un mec, je pense que c'est évident ou bien obligé que tu aies déjà vécu ces 9 trucs. Genre, ça se discute même pas même, c'est des trucs qui nous arrivent à tous. Genre, toi et moi et toi et moi, tous les deux, on est fait pour être ensemble. Stop it. Get some help. Bon, je sais que c'était nul comme intro, mais soyez indulgents. Ma première vidéo YouTube. Mais je vais m'améliorer. Et avant toute chose, je tiens à me présenter. Moi c'est JCL et vous êtes sur ma chaîne qui porte mon nom. J'étais un peu égocentrique de faire ça, mais ouais, je suis un peu égocentrique sur les bords. Pas super égocentrique, mais un peu quand même. Bref, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Le premier canon event qui selon moi tous les mecs ont déjà vécu, spécialement si t'es noir, c'est d'être obligé de te faire la boule à zéro. À la boule à zéro, ça c'est un classique là. Les parents africains, c'est un classique. Je sais pas s'il y a d'équivalent chez les blancs, je pense que c'est la coupe au bol. Bon, je pense pas que la coupe au bol c'est un truc que tout le monde doit faire, mais bon bref. Se raser la tête, buzz cut, quand tu as grandi dans une famille noire, c'est un rite de passage à la limite. C'est un rite de passage à la limite parce que tu vas le faire que tu le veuilles ou non. T'as pas ton mot à dire, c'est les parents qui décident. Parce que si jamais tu essaies de faire quoi que ce soit, la daronne prime, le daron prime, je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce qui risque de vous arriver. C'est le genre de moment, quand on était gamin, nos parents étaient super gentils avec nous, pour la plupart, j'espère. C'est le genre de premier moment dans ta vie où tu te rends compte que tes parents ne feront pas toujours ce que tu veux. Parce que là, tu es un gamin, c'est la première fois que tes parents te disent ferme ta gueule et tu fais ce qu'on te demande. Après, tu vas devoir te battre toute ta vie pour pouvoir te laisser pousser les cheveux. Il y en a certains qui arrivent à s'opposer à leurs parents, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Mais voilà, c'est la vie. Maintenant, passons cet événement. On a le deuxième truc qui est inévitable lorsque tu es un mec dans ta vie. Ce deuxième truc inévitable, c'est de vivre ta première bagarre. La première bagarre pour un mec, c'est hard. C'est hard dans le sens où il y a deux types d'expériences avec la première bagarre. Il y a la première expérience où tu gagnes ta première bagarre. Dans ce cas-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout est cool pour toi. Tu as une boostée d'égo. Tu as l'impression que personne ne peut te tester. Tu tombes pour John Cena, The Rock, ou je sais pas quel autre exemple de masculinité, de super force. Ensuite, tu as le deuxième type d'expérience. Là où tu perds la bagarre. C'est une toute autre histoire. Tu te sens comme une merde humaine. Tu te rends compte que tu n'es pas si fort que ça. Après avoir passé ta vie à regarder des dessins animés, ou du moins toute ton enfance à regarder des dessins animés, à penser que tu es comme le héros de ces dessins animés, à penser que tu es comme Spider-Man, que tu es comme Hulk, que tu as la super force, que tout va se passer comme dans les dessins animés. Quand le méchant va ramener sa gueule, tu vas lui défoncer sa gueule.
T'as ton premier choc de réalité qui te dit que la vie c'est pas les dessins animés et dans la vraie vie c'est les méchants qui gagnent. Là tu te sens comme une merde humaine. Tout ce que tu peux faire c'est chialer en rentrant chez toi pendant que tout le monde se fout bien de ta gueule. Mais bon bref, assez parlé de souffrance. Je pense que c'est un peu le moment de parler des bonnes expériences, des bons trucs qu'on a tous vécu lorsqu'on est un mec. Le genre de choses qui nous font kiffer d'être venus au monde avec. La lignée, on a géré sa première meuf ou géré son premier crush. Gérer sa première meuf, c'est peak expérience masculine. Parce que quoi? Lorsque tu es gamin, au primaire ou au collège, peu importe le moment où tu as eu le crush pour cette fille, il y a toutes les étapes. L'étape où tu la rencontres, l'étape où vous commencez à vous parler, et l'étape où tu finis par la bang. L'étape où tu la rencontres, c'est l'étape où après avoir passé ta vie à être intéressé que par des super-héros ou des dessins animés de merde, tu te dis qu'en vrai les filles, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. Vous commencez à vous parler un peu plus que comme des amis. Pour la première fois, tu commences à expérimenter le flirt et tu te rends compte que Nice. c'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. Et le côté flirt là, c'est super gênant quand vous êtes gamin. Et quand vous êtes gamin, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes super gênant. C'est le genre de truc que tu fais. Ensuite, en grandissant, tu relis tes messages et tu dis oh! No! God, please, no! No! La vidéo que je suis en train de faire est super gênante. Je sais même pas comment je vais bien parler devant la caméra. Je sais même pas ce que je fais là. J'espère que j'ai pas perdu plein de viewers en route. Ça va, mais ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Dans un an, j'espère, quand je reviendrai sur celle-là, je me dirai que c'était nul. Mais c'était les débuts. Mais ça s'est amélioré après. Ouais, ça va s'améliorer après. Lorsque tu gères ta première meuf, tu es au sommet de ta vie, tu es le roi du monde, tu as l'impression que personne ne peut te tester. Tu as l'impression que tu es le plus beau mec du monde. C'est le genre de moment qui booste ton ego et qui te fait oublier pour un certain petit moment que tu es moche, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de situation, que tu es personne. Parce que, hey, tu as une copine. Et ensuite, ça continue avec le prochain Canon Event. Le moment où ta meuf te lâche parce que t'as pas d'argent, t'as pas de situation, t'es personne, t'es une merde humaine. Elle va se caser avec quelqu'un d'autre. Elle va se caser avec quelqu'un qui, au final, tu penses même n'est pas mieux que toi. Mais, désolé de devoir te le dire, mon pote. Il l'est. Et pas qu'un peu. Genre, vraiment beaucoup. Le prochain Canon Event, lorsque tu es un mec, c'est de se faire victimiser par ton daron. Les darons et les coups de pression, c'est une grande histoire d'amour. On a tous vécu les mini coups de pression de nos darons respectifs. À moins que vos darons soient allés chercher du lait. Dans ce cas-là, je suis désolé pour toi. Il reviendra un jour ou non. Ce moment où il te demande d'aller chercher un truc que tu vois pas, il va le chercher et il le trouve. Pète la gueule. Ce moment où il te demande d'aller te faire la coupe au bol. Là, tu te coiffes à peine, tu tapes sur tes cheveux en te croyant plus malin que lui. Tu rentres à la maison. Ce moment où tu marches dans la rue avec une meuf et qui passe comme ça en voiture et qui t'attrape. Mais vrai, ça, vous savez, on sait tous. On sait tous. Et pareillement que se faire utiliser par son daron, il y a aussi le moment où on se rend compte que ça ne sert pas qu'à faire pipi au lit ou à faire pipi tout court. Je pense que c'est aux environs des 13-14 ans qu'on se rend tous compte que notre engin là, ça nous offre plus de possibilités dans la vie que juste aller pisser. Et ensuite, ça devient un vrai bordel lorsque tu te rends compte de ça. Parce que tu deviens un gros bordel pendant la quasi-majorité de ton adolescence. Certains même jusqu'à l'âge adulte. J'espère que pas tous, hein. Et te vois, lâche ton paf. C'est un bordel qui nous suit dans notre vie. Ensuite, tu te mets à collectionner le nom des actrices et avoir des crushs sur elles. Du genre La Star, Willow Ryder, Mia. Des actrices que je ne connais pas mais que j'ai recherché pour faire cette vidéo, évidemment. Évidemment. Et bref, arrêtez avec ce bordel là, c'est pas pour votre santé.
sans vouloir faire le coach en développement personnel à 2 balles. Le Canon event dont j'ai envie de parler, c'est le fait de vouloir devenir un mâle alpha ou un masculiniste pro max. Je pense qu'on a tous eu cette phase 2022-2023 durant l'explosion du mouvement. On avait tous envie de devenir comme Alexis Chance, on avait tous envie de devenir millionnaire, s'acheter notre maison à Dubaï, millionnaire à 20 ou à 25 ans, sortir de la Matrix. Il rigole quand il raconte ça. Putain, ça me rappelle tellement de souvenirs. On avait tous envie de sortir de la matrice et de dire fuck le système. Le système, il te rappelle vite que tu vas pas le fuck comme ça. Tu fermes ta gueule et tu continues d'aller à l'école ou d'aller au travail. Je dis pas qu'il faut arrêter de croire en ses rêves. Je dis juste qu'on a eu une explosion de ce mouvement où tout le monde voulait devenir millionnaire. Et ensuite, plus personne ne parle. À la limite, même, c'est devenu cliché et ridicule de vouloir dire que tu as envie de devenir millionnaire jeune maintenant. Pourtant, c'est toujours quelque chose qui est certes extrêmement difficile, mais pas impossible. Maintenant, dès qu'on parle de ce mouvement, on voit des modèles de formation à 2 balles ou des que manager ou FM, compagnie. Croyez en vos rêves. Ne croyez pas en Alexis Chance, mais croyez en vos rêves. En parlant de croire en ses rêves, le dernier Canon event que je pense qu'on a tous déjà vécu, c'est la désillusion sur nos rêves. Parce que tu es un mec, je pense qu'on a tous vécu ce moment où tu te rends compte, que ce soit du foot, du basket, du tennis ou de la musique ou quoi que ce soit d'autre, que tu ne passeras pas pro dans ton sport préféré. Tu ne seras pas le prochain Lamine Yamal, tu ne seras pas le prochain Léo Messi, tu ne seras pas le prochain CR7, tu seras le prochain personne. Je pense que ça, c'est l'une des trucs qui fait le plus mal à réaliser. Parce que lorsque tu es petit et que tu découvres un sport, tu es à fond dans le sport, tu as direct envie de passer pro, tu as direct envie de finir comme le joueur que tu vois à la télé, tu as direct envie de devenir une superstar. Et il y a une petite partie d'autres qui finissent par y arriver parce que Mbappé, il a eu sa phase où personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, c'est Mbappé. Mais pour la grande majorité des personnes, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en vrai, surtout au basket, lorsque tu ne dépasses pas certains centimètres, tu te rends compte que c'est difficile, la vie c'est art. Tu dis à contre-cœur par te faire une raison et tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais. Au foot, je pense que c'est un peu moins évident parce qu'au foot, c'est pas une question de génétique, je pense que c'est une question de niveau. Alors qu'au basket, la génétique ça joue beaucoup. Je pense que la plupart du temps, les gens qui n'y arrivent pas, c'est les gens que les parents n'ont pas voulu croire en eux. Ils les ont pas suivi dans leur rêve, du coup ils n'ont pas pu le faire. Mais au final, c'est toujours la même chose. On finit tous par mettre un terme à nos rêves de musique, à nos rêves de sport, nos rêves de musique, etc. J'espère que ça ne m'arrivera pas avec cette chaîne. Parce que j'ai l'ambition d'aller très loin. D'ailleurs, si tu veux m'aider à aller très loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu lâches le like, l'abonnement, le partage. Et tu lâches un commentaire pour le référencement. Mais déjà, si tu es arrivé jusque là, je tiens à te dire merci pour le watch time. Je sais que la vidéo n'est pas facile à regarder. Mais voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour les Canon events dans la vie d'un mec. Ça, c'est mon jeu de 4. Je vais jouer au 4 avec moi. N'hésitez pas à me dire les trucs que vous avez bien aimé dans la vidéo, les trucs que vous n'avez pas trop aimé dans la vidéo. Comme ça, j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Moi, je tiens à vous dire bonsoir ou bonjour et à bientôt. On se retrouve dans 2 jours, grand max à partir d'aujourd'hui pour la prochaine vidéo. Qui sera une vidéo sur... Non, je garde le suspense. Et je vous dis à bientôt. Outro.